nous allons aborder le prochain thème en même temps, qui est des morts. Du paradis et du jugement du grand jour. Voilà, des morts, du paradis et du jugement du grand jour. C'est une suite logique. Quand on meurt, on va au paradis généralement, d'après les gens. Et après, il y a le jugement du grand jour. Donc, nous allons décortiquer ces trois thèmes. Mais avant de commencer, notre traditionnel vocabulaire. Aujourd'hui, nous verrons, pour cette leçon du moins, nous verrons du nouvel an de Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre a aussi ordonné quand son année devrait commencer. Donc, nous allons voir cela. L'année comporte 4 saisons, n'est-ce pas? Nous avons 4 saisons. Nous avons le printemps, ensuite l'été, ensuite l'automne, et l'hiver. Toutes ces saisons ont une signification dans le spirituel. Le printemps signifie la naissance ou la renaissance. Naissance ou renaissance. L'été signifie la jeunesse. L'automne signifie la vieillesse. L'hiver, la mort. Je ne sais pas si vous suivez bien. Le printemps, c'est la renaissance. L'été, c'est la jeunesse. Quand on est, on grandit. Pendant sa jeunesse, c'est là, on a suffisamment de force. Quand on aborde la vieillesse, on commence pas à perdre de l'énergie. Ou bien. Et l'hiver, quand l'hiver arrive, les maladies, et ainsi de suite, et on meurt. Ou bien. D'accord. Parce que ça fait le printemps là, c'est 3 mois. 1, 2, 3, 4. 4 fois 3, 12. 12 mois de l'année. Ou bien 3 mois. La naissance ou la renaissance. C'est tout un processus pour que quelque chose éclore. Ou bien l'été. La force là ne vient pas en même temps, comme ça. Ça vient progressivement. La vieillesse, ça vient aussi progressivement. La mort aussi, c'est lentement que ça arrive. Donc, tout ça, ayant un sens spirituel, Dieu aussi a décidé que son année commence par le printemps.
l'année de Dieu commence par le printemps. Le printemps a dit la naissance ou la renaissance. Et cet ordre vient de Dieu dans Exode 12. Où le Seigneur va dire à Moïse de considérer que le mois de la Pâque juive, de la Pâque hébraïque devenue juive, c'est la même date, devienne le premier mois des 12 mois de l'année. Donc le mois dans lequel on célèbre la Pâque. Qui signifie indépendance d'Égypte, des enfants d'Israël d'Égypte, c'est dans ce mois. C'est ce mois qui, du moins, est considéré comme le premier mois de l'année. C'est ceux qui sont indépendants. Donc, cette Pâque a lieu au 14e jour du mois. Au 14e jour du premier mois, c'est-à-dire la fête des pains sans levain, la célébration des pains sans levain commence à partir du 14e mois, du premier mois de l'année. Cette année, par exemple, les Juifs vont célébrer leur Pâques le 15 avril. Les festivités commencent le 15 avril. Puisque c'est le 15 avril, si on considère que le mois d'avril devient alors le premier mois de l'année de Dieu, cela veut dire que si on devrait célébrer le nouvel an, cela nous renverrait au 2 avril du calendrier que nous sommes en train d'utiliser. Le calendrier que nous sommes en train d'utiliser, c'est le calendrier chrétien. Et le christianisme ne vient pas de Dieu. C'est pas parce qu'il y a Christ dedans que ça vient de Dieu. C'est une erreur monumentale que de croire cela. Le christianisme, c'est la première bête apocalyptique. Il forme du moins avec la deuxième bête, l'islam. Ce que Daniel appelle le 4e royaume. Les pieds en partie formés d'argile et en partie formés de fer. Le fer, c'est le christianisme, l'argile, c'est l'islam. C'est pourquoi sur cette terre, vous allez voir que tous, autant que nous sommes nés, soit chrétiens, soit musulmans. Ou, durant notre vie, nous allons pratiquer des rites, soit chrétiens, soit musulmans. Et quand nous allons mourir, on va nous enterrer dans un cimetière, soit chrétien, soit musulman. Ou bien c'est faux? C'est comme ça. C'est comme ça. Mais l'Écriture dit que du temps de ce 4e royaume, il y aura un autre royaume. Dieu va susciter un autre royaume. Le royaume des cieux. Le royaume de ceux qui vivent sur terre selon la volonté de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donc, il revient, c'est ceux-là qui sont des sanctifiés et non des chrétiens. C'est ceux-là qui suivent Christ. Sanctifiés, là, c'est le nom que Christ leur a donné. Et non chrétiens. Sanctifiés, rendus saints par le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est ça. Donc, ce calendrier chrétien qui est imposé au monde, parce que c'est le 1er janvier, c'est tout le monde qui célèbre ça. Donc, si vous dites que vous n'êtes, comment on appelle, vous n'êtes pas chrétien, vous allez célébrer quand même le 1er janvier. Ou bien, vous êtes, comment on appelle, vous êtes musulman, vous célébrez, vous êtes athée, vous célébrez. Tout ce que vous êtes là, vous allez célébrer. Et la manière de vivre des chrétiens ou des musulmans, vous allez adopter ça de votre vie. Ça c'est clair. Mais le sanctifié, celui qui vient à Jésus, il marche dans la sanctification afin d'éviter cela. Parce que célébrer le 1er janvier, le 1er janvier intervient en hiver. Ou bien, oui. L'hiver signifie la mort. Célébrer le 1er janvier revient à louer la mort. Et la mort signifie quoi? La séparation d'avec Dieu. Celui qui est mort, il est séparé de Dieu. Le mort, il est séparé de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Les gens qui n'ont pas la lumière de Dieu. Donc, celui qui célèbre le 1er janvier communie avec les morts. Je ne parle pas de ceux qui sont sous terre, mais des gens qui sont vivants, mais qui sont dans les ténèbres, qui n'ont pas la lumière du Saint-Esprit pour pouvoir marcher dans la sanctification. Et la Pâque du Christ, ça c'est la Pâque de l'Éternel. La Pâque du Christ, la Pâque de Christ, qui signifie indépendance du péché, intervient à la même date que la Pâque de l'Éternel, la sortie d'Égypte. Vous avez remarqué que on n'a pas brisé les os de Jésus et dans, comment on appelle, en Égypte, ils n'ont pas croqué les os des agneaux qu'ils ont immolés. C'est à la même date que cela intervient. Donc si la Pâque de l'Éternel, pour ceux qui disent, que la Pâque de Moïse, la Pâque de l'Éternel de Moïse qui a eu lieu en Égypte, là, ça là, c'est aboli, c'est l'Ancien Testament. Pour ceux qui disent ça là. Si c'était aboli, est-ce que le Seigneur Jésus allait célébrer sa Pâque, c'est-à-dire l'indépendance du péché, à la même date? C'est pas possible. Donc, le Seigneur Jésus, en célébrant l'indépendance du péché, à la même date que la Pâque juive, vient confirmer que l'année de Dieu commence dans le mois de la célébration de la Pâque. Ça n'a pas changé. C'est toujours au printemps. Et comme c'est un calendrier luni, solaire, c'est-à-dire les mois sont déterminés par le cycle lunaire et les années par le cycle solaire, puisqu'il en est ainsi, le printemps demeure et reste le début de l'année de Dieu. Le premier mois du printemps, c'est le premier mois de l'année de Dieu. Jamais le dernier mois où tout meurt. Si vous regardez tout autour de vous actuellement, vous allez voir que les arbres perdent de leurs feuilles. Tout meurt. Bientôt tout va revenir. Donc c'est très important. Il faut se maintenir dans la sanctification afin d'être enlevé à l'avènement du Seigneur Jésus, qui est très imminent. Parce qu'il va revenir bientôt. Bientôt là, c'est plus loin, c'est vraiment proche. C'est pour nous que
le temps est long, mais pour Dieu, le temps n'est pas long. Parce que un jour, sur sa planète là-bas, équivaut à 1000 ans sur notre planète ici. Donc, lui, c'est comme un jour vient de passer, lui, bon, ça ne veut rien dire. C'est pour nous que c'est lent, parce que nous naissons et en peu de temps encore, nous mourrons. C'est nous qui voyons que c'est lent. Donc, l'objectif là, c'est de se maintenir dans la sanctification pour espérer entrer dans le royaume de Dieu très prochainement. Le troisième monde qui vient et qui ne va plus jamais s'effacer. Et c'est pas compliqué. C'est pas vous-même qui faites. C'est Dieu qui fait tout le travail. Dieu m'a dit de parler de l'importance de la sanctification avant la mort. De l'importance de la sanctification avant la mort. Pourquoi? Parce qu'il se dit, les serviteurs qui ne sont pas venus de lui, les gens qui ne sont pas serviteurs de Jésus-Christ, qui disent, qui trompent le peuple, qui leur dit, si quelqu'un, même si quelqu'un ne passe pas par le baptême et qu'il meurt, nul ne sait là où il est allé. Parce que il se peut que Dieu l'ait rencontré, mais qu'il ait rencontré Dieu, genre 5 minutes avant de mourir. Vous voyez que le gars, il est pécheur. Dans le quartier, c'est lui qui aime femme d'autrui. Et que la nuit où il est mort, personne ne sait si Dieu est venu le voir. Et il a changé. Généralement, on entend ça. Oui. Mais Dieu m'a dit de parler de l'importance de la sanctification avant la mort. Si la sanctification correspond au baptême en Jésus-Christ. Donc, la sanctification correspond au baptême en Jésus-Christ. Et le baptême, sans le baptême, il n'y a pas de salut. Sans le baptême, il n'y a pas de salut. C'est le baptême qui permet à l'Esprit de Dieu de venir en vous, de circoncire votre cœur, d'injecter en vous son amour, pour que vous puissiez marcher dans la sanctification. Donc, sans le baptême, l'importance de la sanctification avant la mort, sans le baptême, c'est pas possible. Et les gens prennent l'exemple de l'homme, du brigand, à la droite de Jésus, qui s'est repenti sur la croix, n'est-ce pas? Pour dire que cet homme, pour ceux qui étaient là, le jour de la crucifixion de ce monsieur, c'est qu'il est allé dans les ténèbres. C'est qu'il est allé dans les ténèbres. Mais, Dieu l'a sauvé. Et ça s'est passé entre lui et le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus lui a promis le paradis. Vous voyez maintenant? Non, mais on n'entre pas au paradis souillé. Donc, on va commencer petit à petit et décliner cela pour que cela soit clair dans les esprits. La sanctification, Dieu qui a quitté son paradis, son ciel du moins, qui est venu sur terre. Il a pris un corps mortel pour verser son sang afin que l'humanité soit sauvée, et qui dit baptiser les gens et ensuite enseigner-leur à pratiquer tout ce que je vous ai prescrit. Ce Dieu-là va maintenant
autoriser quelqu'un qui n'a pas pris part le baptême pour entrer. Parce que le baptême précède la repentance. Le baptême, là, celui qui prend le baptême, c'est il s'est repenti. C'est qu'il a été convaincu de son état de pécheur. Il a été convaincu de son état de pécheur. Il a été convaincu comment? Par la parole de Dieu qui vient d'un serviteur de Dieu. Ouais, maintenant. Il a été convaincu, il s'est repenti parce qu'il a été convaincu par la parole de Dieu qui vient d'un serviteur de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc il a cru. Puisqu'il a cru, il se fait baptiser pour pouvoir avoir le pardon de ses péchés. Donc nous allons commencer par des exemples pour démontrer que celui qui n'a pas pris part le baptême de Jésus-Christ, le baptême en immersion, et en immersion au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit précédemment et je le répète encore, il y a eu 3 baptêmes, le baptême de Moïse, le baptême de Jean et le baptême de Jésus-Christ. Et ces 3 baptêmes ont eu lieu ont été exécutés dans un couteau naturel et au nom de celui que Dieu a envoyé, de ceux-là, Moïse, Jean, Jésus. Donc quand on veut baptiser, on baptise au nom de Jésus-Christ. Le baptême de Jésus, c'est le baptême parfait. C'est le baptême qui lave l'homme de ses péchés. Qui empêche que Dieu punisse l'âme une fois la seconde résurrection. Donc, Dieu lui-même va envoyer ses apôtres pour baptiser des hommes pieux, les exemples des hommes pieux. Car des hommes pieux. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui ne vit pas selon la chair. Il ne vit pas selon les plaisirs de ce monde. Un homme pieux, c'est quelqu'un qui est vraiment sérieux. Qui s'applique à ne pas pécher contre Dieu. C'est-à-dire, il fait de son mieux pour ne pas pécher contre Dieu. Et Dieu va envoyer ses apôtres pour pouvoir baptiser ces hommes pieux-là. Le premier cas, c'était à la Pentecôte juive. Le jour de la Pentecôte juive. Quand l'Esprit de Dieu est descendu dans un bruit assourdissant et il a donné le don de parler en d'autres langues aux disciples du Seigneur qui étaient dans la chambre haute, les hommes pieux qui étaient à Jérusalem le jour-là sont arrivés. Et quand ils sont arrivés, ils ont remarqué que ces Juifs qui ne connaissaient pas la langue de leur contrée disaient des merveilles de Dieu dans leur langue. Et ils étaient étonnés. Et je le reprends, les langues sont un signe pour les non-croyants. Le parler en langue est donné pour sauver un non-croyant, pour amener un non-croyant à la repentance. Donc, si quelqu'un parle une langue depuis et il n'a pas pu trouver un non-croyant qui reconnaisse que ce qu'il dit vient de Dieu, qu'il arrête. Parce qu'il se condamne. Donc, ces hommes pieux, Pierre va leur dire, répentez-vous. Un homme pieux, Un homme pieux qui fait de son mieux
pour ne pas pécher, qui fait des aumônes, qui se débrouille pour aimer son prochain. Dieu va lui dire, Pierre va leur dire, repentez-vous. Si Pierre dit à un homme pieux de se repentir, quel sera le cas du pécheur? C'est que l'homme pieux est en train de se repentir. Le pécheur, là, il est mort. C'est fini. Hein? Donc, il va dire aux hommes pieux, là, de se repentir, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le salut de vos péchés ou de vos âmes. Donc ces hommes purs, malgré leur piété, n'avaient pas encore reçu la sanctification qui allait les libérer de leurs péchés. Donc, ils se sont repentis et ils ont été baptisés, ces hommes pieux. Vous voyez le premier cas. Donc, imaginez un voleur dans votre quartier qui vole. Et quand on a voulu le tuer, il dit, oh, pardonnez-moi, oh Seigneur, pardonne-moi. Qui l'a baptisé? Quand on lui a tranché la tête ou bien on l'a brûlé. Il a trouvé un serviteur de Dieu là pour le baptiser. Parce qu'un homme pieux est là-bas et on dit, tu se repentis. Un homme pieux, c'est-à-dire que si le bois vert est en train de brûler, du bois déjà sec, il pas en fumée. C'est vraiment sérieux. Donc, il va leur dire de se repentir. Deuxième cas. Philippe est l'intendant de la reine Candace, la reine d'Éthiopie. Philippe, Dieu va l'envoyer vers cet intendant. C'est un homme très pieux. Un homme très pieux. Il était venu adorer à Jérusalem et il s'en retournait. Mais Dieu va dire, Philippe, va le voir. Philippe ira le voir. Il est dans le désert. Et qu'est-ce qui va se passer? Philippe maintenant va s'approcher de lui pour lui annoncer la bonne nouvelle de Dieu. Il va lui annoncer la bonne nouvelle de Dieu à travers ce que l'intendant lisait. Il lisait Isaïe, mais il ne comprenait pas. C'est pourquoi je vous ai dit que la méditation dont il est question revient à revenir, si je me le permets, sur ce qui est déjà su, sur une leçon comprise qui a été servie par un véritable serviteur de Dieu. Cet homme pieux, il lisait quelque chose, mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Et maintenant, Philippe va lui expliquer cela. Quand il va lui expliquer les textes, que c'est le Dieu lui-même qui est descendu dans un corps mortel, versé son sang pour sauver les hommes de leurs péchés. Parce que c'est uniquement par le sang qu'on est sauvé de ses péchés. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va croire en la parole et se repentir. Et lui-même, il va voir un couteau, il dit, qu'est-ce qui m'empêche? Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il va faire arrêter son char et descendre dans l'eau avec Philippe, qui va le baptiser dans l'eau. Si les hommes pieux se font baptiser, les pécheurs qui espèrent à la dernière minute de leur vie la clémence de Dieu, imaginez, vous mourrez là, en même temps, c'est un ange du diable qui vient vous chercher. On va voir ça dans la suite, on est dans les morts. On va voir ça. Donc Philippe va baptiser l'intendant, mais l'intendant était avec des gens. Il est premier ministre de la reine. Il sait que, intendant de la reine, il sait qu'il a beaucoup de fonctions.
Il était dans un char, il était avec des gens. Mais, il ne va pas dire à ses serviteurs, descendez dans l'eau pour vous faire baptiser. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Si tant que vous avez cru en quoi, on ne force pas quelqu'un à se faire baptiser. Il faut que la personne croie au message du salut qui lui a été annoncé. Avant de se faire baptiser. Sinon c'est zéro. Il ne s'est pas repenti. Ce qui revient à la question, faut-il baptiser les enfants? On ne baptise pas un enfant. Un enfant, il a pris quelle décision? Il comprend quoi? Mais l'Écriture dit, enseigne à l'enfant la parole. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc le rôle du papa, c'est d'enseigner la vérité de Dieu à son enfant. Et puisque lui-même, il se maintient dans la sanctification, il sanctifie son enfant. On l'a vu tout à l'heure. L'homme qui pêche là, il souille ses enfants. L'homme qui se maintient dans la sanctification sanctifie ses enfants. C'est de fil en aiguille. C'est comme ça. Si vous vous souillez, vous avez l'argent, c'est vous qui êtes le yoro du quartier, c'est vous qui gérez les petites filles à gauche, à droite. Sachez que vos péchés tombent également sur votre femme et sur vos enfants. C'est pas de la blague. Ce n'est pas le fait de crier empêcher les gens de dormir. Parce que ça, c'est un péché. Le gars est revenu du service fatigué. Vous l'empêchez de dormir. C'est un péché. La prière, c'est le maintien dans la sanctification. Il dit, ce n'est pas la peine de multiplier les 20 mots. Si vous avez un problème là, demandez à Dieu seulement. Il sait de quoi vous avez besoin. Dites, Seigneur, je veux ça. Il vous donne ça. Mais, c'est vous qui empêchez les gens de dormir. Et vous dites que vous cherchez Dieu. Vous n'avez pas encore connu le vrai Dieu. Donc, après Philippe, il y a encore le cas de Corneille. Je sors tous les exemples possibles pour vous dire que ça là, si vous ne passez pas par la sanctification, après repentance, vous êtes foutus. Il y a maintenant le cas de Corneille. Corneille, Dieu va envoyer son premier apôtre, Pierre, vers Corneille, pour dire, va là-bas. Corneille a une vision, c'est un homme pieux également. Pieux, très pieux. Très pieux. Et à cause de sa piété, Dieu va le remplir de son esprit, chose inédite. C'est-à-dire, pour que l'esprit de Dieu descende en vous, il faut d'abord passer par la sanctification. Donc, c'est dire à quel point cet homme était vraiment pieux. Avec toute sa maison, de surcroît. Et Dieu va demander à Pierre d'aller le voir. Pierre allait là-bas, il lui a prêché l'évangile. Il a cru. Et il s'est repenti de ses péchés. Parce que la piété n'exclut pas le fait que vous faites des choses qui sont en contradiction avec Dieu. La piété, est-ce que la piété exclut que quelqu'un célèbre le 1er janvier? Non. Est-ce qu'il savait que le 1er janvier n'était pas à célébrer? Il ne savait pas. Donc, il va se repentir. Et automatiquement, l'esprit de Dieu va descendre en lui. Il va commencer par parler en langue. Pour convaincre Pierre et ceux qui étaient avec Pierre. Et quand il a parlé en langue, Pierre a compris ce qu'il disait. Il n'a pas parlé la langue des anges. Parce que c'est vers des hommes que Dieu a envoyé ses apôtres. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Qui connaît la demeure des anges ici? Pour aller, pour dire qu'il parle la langue des anges, pour qu'un ange vienne écouter ce qu'il dit et se repentir. Donc, nous maintenant, on va évangéliser les démons. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, Corneille,
va se repentir, et Pierre va dire quoi? Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, peut-on lui refuser l'eau du baptême? Et peut-on lui refuser la sanctification? Vous imaginez? Des hommes pieux qui passent par la sanctification, qui passent par le baptême. Et c'est un pécheur un rancunier, qui dort et qui meurt dans sa rancune, que Dieu aurait visité de nuit pour l'envoyer dans son paradis. Cela ne peut en être ainsi. Maintenant, nous allons aborder le cas de ce pécheur repenti à la droite du Seigneur sur la croix. C'est un cas exceptionnel. Et nous allons voir ce qui s'est passé. Le brigand là, il s'est repenti effectivement. Parce qu'il dira à celui qui est à son second qui insultait Jésus que non, que Jésus lui n'a rien fait. Par contre, eux, ils méritent ce qui leur arrive. Et puisqu'ils méritent ce qui arrive, ils ne peuvent que s'en plaindre à eux-mêmes. Et il dira au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume, dans ton règne. Et il a cru effectivement en lui. Mais il n'avait pas encore la sanctification. On va voir comment il a eu la sanctification. À travers un vocabulaire. L'aspersion de sang. Aspersion de sang. Retenez ça bien. Et immersion dans l'eau. C'est deux choses. Immersion et immersion de l'eau. Ça, c'est le baptême. Ça, le baptême qui donne la sanctification, bien sûr. Ça, c'est pas le baptême, mais ça donne la sanctification. Pour pouvoir comprendre ça correctement, nous allons maintenant parler du testament. Le testament, c'est quoi? On dit, il y a deux testaments. L'Ancien et le Nouveau. Quand quelqu'un dit il y a l'Ancien Testament, c'est qui fait référence aux livres qui sont catégorisés Ancien Testament. C'est-à-dire de la Genèse jusqu'à Malachie. Quand quelqu'un dit Nouveau Testament, il fait référence aux livres qui commencent de Matthieu jusqu'à Apocalypse de Jean. Non, ce n'est pas ça. Le testament veut dire que le salut passe par le sang. Le salut du péché, le salut de l'âme, passe par le sang. Le salut du péché passe par le sang. Et on parle d'Ancien Testament parce que le salut du péché passait par le sang des boucs. C'est à travers le sang des boucs que le Seigneur établissait une alliance avec les hommes en les rachetant de leurs péchés. Le sang des boucs couvrait le péché, sanctifiait, oui. Mais n'était pas parfait comme le sang du Seigneur Jésus.
C'est en attendant le sacrifice du Seigneur Jésus. Le testament signifie que le salut du péché passe par le sang. Et quand on parle d'Ancien Testament, ça passe par le sang des boucs. Quand on parle par le Nouveau, on parle du Nouveau Testament, le sang de l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire le sang de l'agneau de Dieu, le sang de Jésus-Christ. Donc, à travers le sang du Seigneur Jésus, le Seigneur établit, Dieu établit maintenant une alliance avec les hommes. Il prit la coupe et dit, voici la nouvelle alliance en mon sang. Donc, pour que le testament soit valide, il faut forcément la mort des boucs et la mort de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si on ne tue pas le bouc, le sang ne sera pas versé pour que l'homme soit sauvé de ses péchés. Si on ne tue pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le sang ne sera pas versé. Vous voyez? Donc, les boucs prenaient les péchés des hommes et mouraient pour eux. Jésus a pris les péchés de l'humanité et est mort pour l'humanité. Donc, c'est ça le testament. Maintenant, puisque les boucs étaient à renouveler, il y avait l'aspersion du sang. C'est à travers l'aspersion du sang. C'est-à-dire, on prend le sang, le vrai, le sang même de l'animal, et on aspergeait. C'est à travers cela que la personne était sanctifiée. Sans l'aspersion de sang, vous n'étiez pas sanctifié. Maintenant, le Seigneur Jésus, après avoir versé son sang, il a versé son sang une fois pour toujours. Le Seigneur Jésus est où actuellement? Ou bien son sang est où? Pour qu'on aille chercher, pour pouvoir asperger les hommes. Parce que c'est pas le sang unique, c'est avec le sang uniquement qu'on asperge. C'est avec le sang qu'on fait l'aspersion. On ne fait pas l'aspersion avec l'eau. Pour dire que ça va sanctifier quelqu'un. Si c'était comme ça, Jésus n'allait pas mourir. On n'avait même pas besoin de tuer le bouc. Mais si on tuait le bouc, c'est pour prendre son sang. C'est parce que le bouc recueillait, du moins, oui, c'est ça, les péchés de l'homme, et l'homme se dégageait de ses péchés. Et on tue le bouc pour que l'homme puisse vivre. C'est le pécheur qui meurt. Puisqu'on a tué le bouc, là maintenant, il est sauvé. Il ne va plus mourir. Voilà que Jésus a versé son sang une fois pour toujours et a emporté ce sang dans le tabernacle céleste. Et ce sang ne se renouvelle plus. Donc maintenant, pour sanctifier les hommes, il faut maintenant quelque chose qui symbolise le sang. Et c'est le baptême, c'est-à-dire l'eau, l'immersion et l'immersion à travers l'eau. Un couteau naturel. Donc, sur cette terre, comme je l'ai dit précédemment, Jésus est le dernier sacrificateur de Dieu sur cette terre. Et quand il y avait des sacrificateurs avant lui, c'était uniquement des descendants d'Aaron. Et ils aspergeaient de sang et non d'eau. Parce que l'eau n'a pas... Est-ce que l'eau vit? L'eau ne vit pas. On va tuer l'eau. Si on tue l'eau, on va trouver quoi? Et que nous tous, on peut aller mettre nos mains sur l'eau et dire, prendre nos péchés. Voilà que l'eau ne meurt pas. Si l'eau ne meurt pas, c'est que nous-mêmes, on va mourir tout à l'heure. Donc, Jésus n'a pas de sacrificateur c'est-à-dire de prêtre parmi ses serviteurs. Donc, quiconque asperge d'eau quelqu'un sur cette terre pour dire qu'il a sanctifié de ses péchés, il a trompé, cadeau.
Il l'a trompé. Cadeau. C'est le sang qui purifie. Et le sang purifie comment? À travers l'eau du baptême. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? C'est ce que Pierre a dit. Non. Donc, le baptême, l'important de la sanctification, c'est l'immersion maintenant. Si quelqu'un dit qu'il suit le Seigneur Jésus, il doit forcément passer par l'immersion et l'immersion au nom de Jésus-Christ. Dans un cours d'eau naturel. Notre ami, le brigand, comment il a reçu la sanctification? C'est pas le sang sanctifié. Et Jésus lui dit quoi? Aujourd'hui, je te le dis, tu seras au paradis avec moi. Ou bien, puisque aujourd'hui, Jésus est descendu avec lui au séjour des morts. Et il est descendu comment? En sang. En sang. Une goutte d'eau aspergée, sanctifiée. Le sacrificateur mettait son doigt dans le sang et aspergeait. Maintenant, lui, il a eu la grâce avec celui qui a les clés du paradis, celui qui a créé le séjour des morts. Et qui est venu en humain mourir pour les hommes. Il a eu cette grâce d'abord. Peut-être avec lui. Maintenant, il est mort maintenant. Il était en sang quand il descendait. Et il a pris ce même sang pour envoyer au tabernacle céleste. Et il le prend. Il ne suffit que de le toucher pour qu'il soit lavé de ses péchés. Donc, il est le seul à avoir bénéficié de l'aspersion du sang du Seigneur Jésus. Et non de l'immersion et de l'immersion. On immerge dans l'eau et on ressort de l'eau qui est immersion. Il est mort, il est ressuscité avec Jésus. Là, on asperge, on prend une goutte d'eau, on met, et il est sanctifié. Et lui, il a eu cette grâce. Et comme ça, il est rentré dans le paradis. Donc, il y a une grande différence. Il faut faire très attention. Parce que le Seigneur Jésus nous prévient, dit que de faux prophètes viendront. En son nom. C'est Jésus qui m'a envoyé. Et il prêche ce que Jésus n'a pas dit. Et il conduit les âmes dans les ténèbres. Faute de connaissance, mon peuple périt. Quelqu'un qui a péri, ça dit que c'est fini. On ne peut plus rien pour lui. Voilà. Donc, si les hommes pieux se font baptiser, Dieu envoie ses serviteurs pour dire aller baptiser les hommes pieux. Et un pécheur attend la nuit de sa mort pour recevoir le Seigneur. Il s'est trompé. S'il tombe, il ira directement dans les ténèbres. C'est un ange du diable qui viendra le chercher. Maintenant, nous allons aborder, à proprement parler, les morts. Et à travers cela, nous allons voir comment on enterre les morts. Et quelles sont les alliances qu'il faut éviter de son vivant. C'est les alliances tacites. Quand vous êtes sanctifié, il y a des alliances tacites. Et des alliances qui ne sont pas déclarées. Mais vous ne savez pas, vous tombez dedans. Comme le 1er janvier. Vous tombez dedans, vous célébrez, vous avez bien fêté, et vous tombez dedans. Il y a des alliances à ne pas, dans lesquelles il ne faut pas tomber. Parce que celui qui communie à la table du Seigneur ne peut plus communier à la table des démons. Vous ne pouvez pas être en alliance avec le Seigneur Jésus et encore en alliance avec les démons. Donc, la mort. C'est quoi la mort? La mort, c'est la séparation du corps
séparation temporaire, et bien sûr temporaire, du corps avec l'âme. Lorsque la mort frappe quelqu'un, l'âme se détache du corps. Le corps est déclaré sans vie. Cet homme est mort. Maintenant, c'est temporaire. Pourquoi? Parce que si c'est un sanctifié, s'il a pris par le baptême de Jésus-Christ et qu'il s'est maintenu dans la sanctification, il va revenir à la première résurrection. Vous voyez? Il va revenir à la première résurrection. S'il n'est pas un sanctifié, il va revenir à la deuxième résurrection. La résurrection des morts. Donc la mort, c'est juste un sommeil sur cette terre, puisqu'il s'agit pour le sanctifier de ne pas se conformer au monde, de ne pas marcher selon la chair. Il doit savoir qu'il y a des alliances qu'il ne doit en aucun cas, dans lesquelles il ne doit en aucun cas se mettre. Et nous allons aborder ces alliances. Les funérailles témoignent de celui à qui le mort a appartenu. Si vous allez aux funérailles de quelqu'un, vous saurez si vous connaîtrez l'esprit avec lequel il a vécu en alliance. L'esprit avec lequel il a fait alliance de son vivant là, vous reconnaîtrez cela. Il y aura des sacrifices, des rituels pour témoigner de qui le mort a appartenu de son vivant. Si c'est à Dieu, vous le saurez. Parce que pour Dieu là, on enterre seulement sans rituel. Malheureusement, il y a des alliances tacites qui sont l'œuvre de l'usurpateur. Parce que l'usurpateur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Il vole l'identité de cette dernière afin de se faire passer pour elle. Jusqu'à ce que quelqu'un qui connaît celui dont on a usurpé l'identité fasse la part des choses, le dévoile et dit que ça c'est l'usurpateur. Donc le diable c'est l'usurpateur de Dieu sur terre. Et lui, son seul travail, c'est de séduire les hommes, c'est-à-dire de les détourner du droit chemin pour les empêcher d'entrer au paradis de Dieu ou d'accéder au troisième monde. Les alliances avec l'usurpateur, les alliances tacites que le sanctifié doit éviter. Le sanctifié ne va pas à l'église. Le sanctifié n'est pas un chrétien. Le sanctifié ne va pas à l'église. Le sanctifié se rassemble avec ses frères sanctifiés en église de Dieu, en église de Jésus-Christ. L'église bâtiment n'est pas l'église de Jésus-Christ. Parce que l'église bâtiment, là-bas, vous avez tout le monde. Il y a ceux qui n'ont pas fait le baptême en Jésus-Christ, mais qui sont là-bas. Non, ce n'est pas possible. L'interdit, le péché ne vient pas au sein du corps de Dieu. C'est seulement le rassemblement, l'assemblée des gens qui ont pris par l'eau du baptême en Jésus-Christ qui se rassemblent pour former l'église de Jésus-Christ. Donc, si vous allez à un endroit où il n'y a pas de sanctifié, ou bien il y a mi-sanctifié,
et mis non sanctifié, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas l'église de Jésus. Parce que l'interdit est déjà là-bas. Il n'y a pas de cours de baptême. Celui qui croit automatiquement, on le baptise. Et on lui apprend à marcher dans la sanctification. Pour ne plus tomber dans le péché. Et le lieu où les sanctifiés se réunissent n'est pas appelé église. Les sanctifiés se réunissent n'importe où. Peu importe l'endroit. Et s'ils veulent se réunir quelque part, ils ne peuvent pas consacrer cet endroit à Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même qui ordonne à ce qu'on lui consacre un endroit. Et puisque le Seigneur Jésus a versé son sang, le temple a changé. Désormais, le temple, c'est le corps de l'homme. Et l'ensemble des sanctifiés réunis constitue le temple de Jésus-Christ, c'est-à-dire le corps de Jésus-Christ. C'est ça qui est l'église de Jésus-Christ. Donc, quand vous allez à l'église, vous êtes forcément en alliance avec les esprits. Et vous allez, malheureusement, à chaque fois, annuler le sang de l'agneau qui a été versé pour vous. Pourquoi? Parce que vous allez payer dîme, vous allez payer offrande, vous allez faire des choses pas possibles. Et vous allez recevoir une nourriture qui ne vient pas d'un serviteur de Dieu. Parce qu'un serviteur de Dieu ne fait pas apprentissage pour devenir serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, c'est Dieu lui-même qui l'envoie et qui met dans sa bouche ce qu'il va dire. Donc, le sanctifié ne va pas à l'église. Le sanctifié se réunit en église avec les autres sanctifiés. Et au sein de ce rassemblement, Dieu suscite un apôtre, un prophète, un pasteur, un évangéliste, un docteur. Et chacun a son rôle. Mais si vous allez quelque part, vous allez quelque part, ou bien vous vous réunissez avec des gens où il y a que pasteur, ou une assemblée de 100 membres, 200 membres, il y a que pasteur, il y a problème. Où sont les autres dons de l'esprit? L'esprit ne suscite plus, les prophètes ne suscitent plus, les évangélistes. Et le pasteur, c'est celui qui est derrière les brebis. Un pasteur est toujours derrière ses brebis. Le peuple est toujours derrière ses brebis. Le peuple ne reste pas quelque part et envoie les brebis. Fait, parce que le pasteur, c'est celui qui encadre les brebis. Il est derrière eux. Il connaît chaque brebis. Il connaît le nom de chaque brebis. Vous dites que vous êtes brebis de tel pasteur. Malheureusement, le pasteur ne connaît même pas votre nom. Il ne sait même pas si vous dormez bien. Il ne sait même pas si vous mangez bien. Au contraire, c'est vous qui videz vos poches pour venir déposer. Mais quand brebis là, ça fait l'aile, vache là, ça fait l'aile, le pasteur boit, vend et entretient après le brebis, la brebis ou la vache pour que ça continue de produire. Il ne faut plus vous faire tromper. Dieu bénit dans la sanctification. Donc, vous devez vous réunir, vous vous réunissez uniquement avec les sanctifiés. Et là, vous savez que quand vous appelez Dieu, c'est Dieu qui vient. Le gars contraire là, c'est pas Dieu qui est venu. Vous entendez une prophétie, c'est prophétie d'homme. Une prophétie d'un démon. Vous entendez parler en langue, c'est pas parler en langue de Dieu. Parce que ce calendrier est fait pour ça. Le calendrier de la bête, le calendrier du christianisme, c'est fait pour ça. Que Dieu nous aide.